Yo, Yo, salut Thomas, comment ça va? ça va et toi? Ouais, ça va, merci. C'est la course un peu, mais ça va. Ok, Ouais, c'est pas mal t'enchaînes les rendez-vous? de choses à gérer, ouais, j'enchaîne un peu là. Et voilà, mais c'est cool, du coup, on peut se voir maintenant, c'est parfait. Ouais, carrément, je suis content. Merci pour l'opportunité, c'est vraiment cool. Je suis Ouais, grave bah, content. avec plaisir. Écoute, super, je pense que ça enregistre, je suis pas sûr. J'avais mis option enregistrer, ouais, ça doit être bon. Ouais, recording en haut, je vois. Yes, ouais, pareil. Ok, Ok, je peux poser des questions du coup? carrément, vas-y. Je te laisse commencer par où tu veux, comme ça, c'est bien. Ok, ok. Il y a un truc qui est très vivant en moi, même depuis la dernière fois qu'on s'est appelé, qui varie, qui peut prendre des formes un peu différentes, mais qui est toujours le même. Enfin, de ce que je ressens, je pense, c'est vraiment ce même sentiment de séparation. Je pense il est, je- j'ai l'impression d'identifier que c'est toujours ça. Euh, Puisque j'ai remarqué un pattern chez moi, c'est que je vais avoir vraiment tendance, que ce soit avec... en ce moment, ça joue beaucoup avec ma famille, mais je pense même avec l'éveil, ou même avec mon travail, ou même mes autres relations amicales, amoureuses, etc., je vais avoir tendance à idéaliser énormément. Comme si je voulais que ça soit parfait, on va dire, pour enfin pouvoir vivre pleinement cette ultime connexion, on va dire. Mais c'est jamais vraiment comme ça. Et du coup, il y a une énorme déception. Et du coup, il y a toujours ce ressentiment de séparation qui se rejoue. Et je sais pas si c'est super clair. En fait, je devrais peut-être donner des exemples. Mais en vrai, le seul qui me vient, c'est en ce moment, j'ai l'impression que ça joue beaucoup à ça avec ma famille. J'ai l'impression que, en fait, j'ai l'impression que il n'y a pas cette connexion que j'aimerais qu'il y ait. Et du coup, je suis frustré parce que je me dis, mais c'est pas normal dans un certain sens. Genre, on devrait tellement être proches les uns des autres, tellement on devrait se sentir vraiment un et unifié. Et c'est pas le sentiment que moi j'en ai personnellement. Et du coup, ça crée un peu cette distance. Et je me dis, mais putain, mais comment faire pour. Je suis tout le temps là, ils sont là, et je me dis, mais comment je peux faire pour tout le temps avoir ce sentiment d'unité? Et je me dis que c'est un peu tout le temps ce que je recherche. Et c'est un peu tout le temps une pression que je vais me mettre. Et je donne juste un dernier exemple tout bête. Mais par exemple, je sais pas, hier, je voyais un paysage magnifique et je voyais que c'était beau rationnellement, mais je le ressentais pas. Et je me disais, putain, mais fais chier, pourquoi j'arrive pas Ah ouais, ouais, je vois. à, Mm. à être dans une contemplation profonde où en fait, ni moi ni le paysage existent et d'un coup, tout se fond dans l'un. Tu vois. Et du coup, tu vois, j'ai cette frustration parce que je vois que c'est possible, je pense. Mais Mm. je suis pas à ça, je le ressens pas. Et du coup, il y a ce décalage tout le temps. Et j'ai juste envie de vivre pleinement l'unité tout le temps, j'ai l'impression, avec tout. Et du coup, c'est ce que je cherche constamment, je pense. Mm. Et voilà. Ouais, Et du coup, en fait, comme il y a toi qui cherches quelque chose, tu vas sans cesse créer cette configuration-là en quelque sorte. Parce que euh, tu vas te placer comme toi qui cherches quelque chose qui va arriver, tu vois. Et du coup, tu vas créer bah, tu vois, un petit peu la dualité que tu vis et la déception continue qui se répète. Et ce schéma, ce pattern qui se répète en continu. Mais, euh, mais en fait, de ce que tu as dit, tu vois, il y a pas, tu recherches l'unité continue. Mais en fait, ce qui est, ça peut être l'unité comme ça peut ne pas être l'unité. Ce qui est, ce qui se présente à toi tous les jours. Ça peut être que tu sois éveillé ou pas. Et on s'en fout, ça fait aucune différence pour ce que tu es au fond. Pour ce que tu es au fond, il n'y a pas de différence dans le fait d'être complètement impliqué dans le personnage ou dans le fait de contempler l'unité. ok. Et tant que tu as une échelle de valeur du style,
ouais, vivre l'unité universelle, alors ça, c'est bien mieux que la dualité, tu vois, de tous les jours où, genre, tu rencontres des situations avec des personnes qui ont des égos, etc. Mais là, en fait, c'est toi qui crée tu vois, ce paradis et cet enfer. Et tu crois être en enfer. Tu vois ce que je veux dire? Genre, en fait, au final, il n'y a rien de tout ça réellement, quoi. Mais il n'empêche que ça peut s'exprimer comme ça. Ça peut se manifester comme ça. Et c'est OK aussi que ça se manifeste comme ça. Que toi, tu manifestes ça comme ça, c'est OK aussi. Parce qu'en fait, c'est tellement ultimement, ce qui est, c'est tellement l'ultime que ça, ou tu sais, il y en a qui disent l'amour inconditionnel, que ça accepte aussi que ça joue à créer cette dynamique-là. Et ça fait partie déjà intégrante de la grande unité, tout ça. Il n'y a déjà pas de séparation dans ce sens-là. Il n'y a déjà pas Mm. de séparation parce que déjà, le fait de jouer à ce que tu es en train de me décrire là, c'est déjà ça, dans le tout. En fait, je pense que je peux le concevoir en théorie, me dire que oui, c'est vrai, il y a l'unité. En fait, c'est pas séparé, c'est juste que je crois jouer à ça, mais c'est juste être, je sais pas, comme concentré sur quelque chose et pas voir peut-être la big picture, je sais pas. Ouais, mais Mais ça, ouais, vas-y, pardon, pardon. Vas-y. c'est vrai que je le, euh, c'est comme plus fort que moi, ouais, non, c'est ça, je le recherche et ça me fait souffrir du coup, parce que j'ai l'impression de jamais vraiment le trouver, ou alors de le trouver à certains moments Ouais. euh, très difficilement, ou alors ça me surprend, mais bref, par moment, quoi. Oui, mais tu n'as pas besoin de vivre ça tout le temps, en fait. Personne ne vit ça tout le temps. Ou alors peut-être certains, mais peu importe. Ça ne change pas. En fait, la beauté de ce que tu es, de ce que l'on est, ça réside dans aussi l'ordinaire de tous les jours. Dans une situation où tu es en relation avec quelqu'un et il n'y a pas le même niveau, tu vois, vibratoire, on va dire, et donc il y a une friction. Mais en fait, peut-être qu'à un moment, ça se dénoue, peut-être que c'est pas le moment que ça se dénoue, peut-être que c'est dans 10 ans que ça va se dénouer, peut-être que ça se dénoue demain, peut-être que... Et ça, c'est la magie de la vie. Tu peux pas... Sinon, en fait, s'il n'y avait pas tout ça, enfin, tout serait ultra... S'il n'y avait que l'unité, en fait, il y aurait rien, en fait. Tu vois, il n'y aurait pas possibilité qu'il y ait tout qui se manifeste. Mais, ok. Mais pourquoi je suis, enfin, et pourquoi je suis, mais, hmm, ah, Il n'y a rien à comprendre, tu ah, vois. Enfin, et tu peux pas le comprendre. Genre, c'est ce qui t'avait énervé la dernière fois que j'ai dit, c'est qu'en fait, là, je comprends pas, en fait, moi, ce que je suis en train de te dire, réellement. ok, Mais c'est juste naturellement le flot de paroles qui s'énonce, tu vois, par rapport à toi, ce que tu me dis, quoi. Donc, spontanément, c'est ce qui est répondu ici, on va dire, en quelque sorte. ok, Mais après, tu vois, en fait, bah, après, dans ta vie de tous les jours, bah, tu dois faire ce que tu dois faire, ou pas, ou peu importe, on fout complètement. mais, mais justement, en fait, ça soulève un deuxième point intéressant, c'est que, en fait, j'ai l'impression d'attendre que Hum. ça me sauve, en fait, je pense, en vrai. Ouais, ouais, Je me dis, si je réalise l'unité, on va faire simple, si je réalise l'unité, je suis sauvé. Je ouais. sais pas, et genre tout va se faire naturellement, tout va se faire spontanément. Par exemple, en l'occurrence, il y a un truc qui me travaille beaucoup depuis plusieurs mois, c'est que j'ai fait enfin, j'ai arrêté de travailler il y a quelques mois et j'ai l'impression d'être dans une position un peu immobile où j'arrive pas à aller, enfin, j'arrive pas à trouver quelque chose qui peut m'intéresser suffisamment pour me dire, allez, ok, je vais aller dans ce travail-là, je vais tester ça, etc. Et du coup, je me sens un peu bloqué. Et il y a ça, mais je peux citer peut-être d'autres choses, mais j'ai l'impression que si d'un coup je réalise l'unité, tout ça n'existe plus, et donc tout ça se règle spontanément, se règle naturellement. Je vais avoir envie de faire des trucs, je vais les faire, et ça va être bien payé, et ça va être un truc que je kiffe, et ça va être trop simple. Et ensuite, je vais rencontrer quelqu'un avec qui ça va trop bien matcher, et ensuite je vais avoir ça, et la relation avec ma famille. Et j'ai l'impression que du coup, d'un coup, tout va s'aligner naturellement sans que moi je fasse d'efforts pour essayer de ah putain, mais ça va pas, je sais pas comment faire vis-à-vis de ça. Bah, du coup, je subis la situation. Ça, il y a ça, mais c'est pas ouf. Donc, ah, ok, je vais travailler sur moi, je vais méditer. Ok. Tu vois, je suis un peu, ah, je galère, j'ai des trucs, je sais pas comment faire. J'ai l'impression que la vie me m'aide pas trop. Et je me dis, si d'un coup, hop, unité, hop, tout disparaît et en mode,
ça va couler, ça va aller tout droit. Je vais vivre pleinement la joie, la paix, quoi. Et ça va s'incarner concrètement dans la manifestation. Je vais avoir un travail cool, des potes cool, des gens cool autour de moi. Enfin, tu vois, ça va tout couler, tout rouler. Hmm. Ben, peut-être, et peut-être pas. Et tu n'as aucun moyen de savoir avant ce qui va se passer. Ça change rien, en fait, à ton état actuel, bien que les choses peuvent se réaligner après. Il n'y a pas de souci avec ça. Mais enfin, le truc central, c'est qu'il n'y a plus de toi à qui ça arrive réellement, quoi. Il n'y a plus de toi que tu peux définir, tu vois, on va dire clairement. Il n'y a plus de besoin de définir ce que tu es. Parce que là, pour l'instant, c'est comme s'il y a un problème qui t'arrive, puisque tu Ouais. n'arrives pas à aller là où tu voudrais aller. Tu n'arrives pas à réaliser ce que tu aimerais réaliser, par exemple. Et tu penses qu'en réalisant ça, tout va s'aligner, tout va être parfait pour toi. Mais en fait, c'est juste il y a déjà pas de toi qui choisis. Il y a déjà, là déjà, c'est pas toi qui fais tout ça. C'est juste que c'est en train de se faire. Et ça te mène aujourd'hui à cette discussion. Et cette discussion, euh, tu la vis pour entendre qu'en fait, c'est pas toi qui es au contrôle de ta vie. La vie se fait à travers toi. Elle se déploie à travers tous les corps autour de toi. Donc c'est déjà le cas, C'est déjà le cas. que je le pense ou pas. Ouais, exactement. Attends, excuse-moi, 2 secondes, hein, excuse-moi. J'ai mon truc de monitoring de mon bébé. Donc oui, bien sûr. Bébé, attends. C'est déjà le cas. Donc, voilà, tu es là maintenant. Et ce qui se passe, c'est qu'on est en train de discuter. C'est tout. Ça, c'est ce qui y est maintenant. Mais ce qui est dans 10 ou 15 secondes, tu n'en as aucune idée. Est-ce que ce sera aligné, pas aligné? Est-ce que ça sera un gros bordel? Est-ce que ce sera une expérience d'unité? Est-ce que ce sera... Mais celui pour qui c'est préoccupant, que ça devrait être d'une certaine manière, c'est celui qui pense être au contrôle de la vie et qui pense pouvoir faire quelque chose ou devoir faire quelque chose de la vie ou devoir avoir une certaine expérience. Hmm. Et c'est juste qu'en fait, tout simplement, cette pseudo-entité qui penserait qu'elle contrôle les choses de l'intérieur avec des petites manettes ou peu importe comment, tu vois, elle n'existe pas. Peut-être c'est comme si cette chose, tu vois, à l'intérieur de toi, elle a déjà entendu et là, elle cherche les derniers possibles concepts pour se défendre, tu vois, comme un peu un mur, elle construit un mur, il s'effondre, elle reconstruit un mur autour d'elle, puis il s'effondre, puis elle reconstruit un mur autour d'elle, puis ça s'effondre, puis elle reconstruit un mur autour d'elle, puis ça s'effondre. Et en fait, elle n'existe déjà pas. Et là, le mur, il s'effondre, il y a eu des brèches, ça s'effondre, et c'est fini, quoi. Tu l'as déjà entendu. Vas-y, vas-y, dis ce qui te passe par la tête, hein, c'est pas grave. Euh, c'est trop bizarre. Je sais pas en fait. J'ai l'impression, Et t'aimes j'arrive pas pas. savoir. Et t'aimes pas ne pas savoir, non? Ou pas?
Moi, ça me fait Ouais, ça, en tout cas. Je ne savais pas et j'aimais pas ne pas savoir. Et des fois, il y avait un silence comme ça, je disais, merde, c'est pas normal, il ne devrait pas avoir de silence, je ne sais pas, tu vois. C'est un peu ça, non? ouais, il y a ça, il y a ça. Ouais, tu vois, en fait, c'est cool de pas savoir. C'est ça, c'est ça le vrai truc. C'est qu'en fait, tu vois, c'est ce truc-là qui est au contrôle à l'intérieur et qui pense qu'il devrait savoir. Il devrait avoir la réponse. Mais non, fuck it. Mais, ouais. T'as pas besoin de savoir. T'as pas besoin de savoir quoi que ce soit. Mais le savoir, il peut apparaître. Tu vois, dans la vie de tous les jours, oui, ton cerveau, il va être utile, ton mental, il va être utile pour faire telle et telle tâche, répéter certaines choses, etc. Pas de souci. Mais là, on parle d'autre chose, tu vois. Mais ce truc, il s'intègre pas. Il s'intègre Il n'y a pas pas. besoin d'intégrer. Mais non, mais il n'y a pas besoin d'intégrer. Mais, Intégrer quoi? Ne pas je, savoir? Comment tu veux intégrer ne pas savoir? Tu sais déjà pas. mais je crois que je sais. Enfin, Tu crois que tu en sais fait, quoi? je le connais, je le reconnais, ce mental, cette pensée, celui qui croit contrôler. Oui, oui, Je le- oui, ça, tu peux reconnaître. Ce que tu n'es pas, tu peux tout reconnaître. Mais ce que tu es, tu peux jamais vraiment le définir. Parce que ce qui voit ce mental et qui arrive à définir ce mental, comment il agit, certains patterns, ça, c'est ce que tu peux définir tout ce que tu n'es pas. Mais ce que tu es, c'est indéfinissable. Donc forcément, tu vas jamais réussir à mettre le doigt dessus, quoi. Et donc, c'est cette acceptation que c'est indéfinissable, c'est impossible de mettre dans une boîte, c'est impossible de donner vraiment des caractéristiques de manière précise. Tu peux, tu vois, pointer vers ça, mais tu pourras jamais dire, ah, ça y est, c'est ça, voilà, c'est là. Hop. Et sinon, tu vois, justement, là, tu es dans t'es dans la, tu peux décrire quelque chose, donc ça reste duel, quoi. Voilà. Mais ce que tu es, c'est en dehors de ça. Bien que ça peut percevoir tout ça. Enfin, ça perçoit tout ça, d'ailleurs. En fait, ça fait que revenir. Oui, bien sûr, mais c'est pas grave. C'est toujours pas toi, même si ça revient. Mais j'y crois. Mais oui, t'as pas le choix d'y croire ou de pas y croire, mais t'as pas le choix ou t'as le choix ultime de ne pas y croire. N'avoir aucun choix ou avoir le choix ultime, ça revient un peu au même, mais c'est pas comme si c'est toi à l'intérieur, justement, ce truc que tu vois, c'est pas ça qui a le choix. Mais à un moment, le choix se fait, quoi. Et voilà. Et en fait, tu crois à quoi? Dis-moi, décris-moi maintenant, ici, maintenant, à quoi tu crois là? Je crois que il y a quelqu'un qui me correspond, avec une personnalité qui me ressemble et qui dit faut faire ça, 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 ça et ça. Mais Ou qui c'est qui l'entend alors ça? je sais pas, enfin, ah. Mais oui, tu peux pas savoir ce que c'est. Tu cherches quoi? À définir qui tu es? Mais j'ai pas l'impression de l'entendre, j'ai l'impression d'être ça. D'être quoi? Ce petit personnage qui croit qu'il peut décider ou qui pense que là c'est bien ou c'est pas bien. J'ai pas l'impression qu'il y a un espace Il y a qui. pas besoin d'avoir d'espace. Ok, c'est là. Il y a le petit personnage qui croit contrôler, etc. Mais ça fait partie du tout. C'est pas grave. Juste qu'il ne contrôle pas. Juste qu'il ne peut pas contrôler, mais il croit, il a l'impression d'avoir le contrôle. Peu importe. C'est pas très grave, hein. Tu peux même jouer avec ça. Tu as l'impression d'avoir le contrôle. Tu peux faire. Il y en a qui font de la manifestation consciente de trucs. Bah, ok, c'est génial. C'est super. C'est drôle. C'est juste que c'est pas ce que tu es puisque tu le perçois. Ça rentre dans le champ des perceptions, tu vois. Donc, ce qui perçoit le petit personnage, ça peut pas être toi. Bien même si tu y crois, mais peu importe. Putain, mais c'est collé, vraiment, je sens que c'est collé. Enfin, Mais alors colle-toi au maximum avec. Vas-y, sois. Et c'est toujours, et ça sera toujours ce que tu es qui apparaît. C'est ce que tu es avec un certain filtre. Donc, tu mets le filtre de penser, pouvoir contrôler les choses. C'est pas grave.
c'est pas un problème, quoi. Ça peut se manifester comme ça. Là, tu crois que tu es le personnage que tu décris, c'est ça? Maintenant? Ouais. Euh, Non, c'est pas vrai. Je prends ça. Je fais- Ouais, c'est bon. Donc, tu crois que tu es Thomas Sarafian, c'est ça? ouais, c'est ça. Ben, ouais. Enfin, moi, je peux dire. En fait, ok, moi ça me fait peur parce que je me dis, ok, là il n'y a plus rien, je suis juste un espace où il y a aucun... Là, de ce que je ressens, il y a juste plus de pensée, j'arrive même plus trop à réfléchir et tout quand tu me Ouais. parles. Ouais. Euh, Normal. En fait, c'est là, cette énergie, tu sais ce qu'elle fait, c'est trop drôle, parce que ça fait en miroir des nœuds dans ton cerveau jusqu'à ce qu'à un moment, ça bug, tu vois, un peu. Et là ça bug, et t'es là, tu te dis, oh, non, mais. Et puis après, tu t'accroches à des petits trucs comme ça, comme des petites branches auxquelles tu accroches, tu te dis, merde, je vais tomber dans le vide, et ça va. C'est un peu ça ou pas? ouais, mais ma peur, c'est pas de tomber dans le vide, je suis choqué, mais en fait là je vais juste retomber dans un truc où je vais rien faire en fait de tout ça. Ouais, tu peux rien en faire. En fait, j'ai pas envie d'être baisé. J'ai pas envie de me faire ken. En fait, j'ai l'impression, là, ces derniers mois, je me suis fait ken par la vie en mode j'ai trouvé des solutions pour me sortir de ce que j'étais, mais c'était flou pour moi et du coup, j'étais juste la sensation d'être bloqué. Et là, en fait, je me dis, putain, mais si je retourne là-dedans, je vais encore être bloqué à nouveau et je vais faire quoi en fait? Et En fait, il n'y a pas de là-dedans, il n'y a pas un truc. Tu peux pas savoir à l'avance tout ce qui va se déployer dans ta vie, tu vois. Tu peux pas savoir. Donc, euh, si tu veux, c'est pas une posture, c'est pas un état, c'est pas OK, tu vas te mettre dans un truc où tu fais rien et toi, tu es là en train d'accepter ce qui est en train d'arriver. Non, c'est déjà en fait le cas en fait, c'est déjà comme ça. Mais juste, soit tu continues à s'ouvrir parce que tu penses pouvoir contrôler les choses pour être différentes, pour qu'elles soient différentes de ce qu'elles sont déjà, ou alors en fait, ça lâche définitivement. Et en fait, tu acceptes juste que ce qui est, c'est ce qui est, c'est tout. Mais c'est très con comme truc, hein. Mais c'est très con, mais en même temps, c'est très intime. Et c'est très. C'est là, c'est ce que tu es déjà. Tu le sais, en fait, déjà. Tout le monde le sait déjà. Et après, là tu le sais vraiment déjà. Tu le sais vraiment déjà, toi. Mais par habitude, tu vois, le mental, il va te proposer certaines choses auxquelles tu vas un peu t'accrocher en y croyant, des fois plus ou moins, j'ai l'impression. Mais tu as envie un peu d'y croire parce que c'est vrai, ce que tu viens de décrire un peu, peut-être que tu as l'impression que tu vas te faire ken. Tu as l'impression que tu vas perdre quelque chose de trop important, quoi. ouais, ouais. Ou, vas-y. Ça me ressemble pas. En fait, je sais pas, mais j'ai l'impression de. Quand tu as parlé, je me suis dit, mais en fait, ça me ressemble pas d'être comme ça. Je sais pas, genre en mode. Comme si, je sais pas, j'ai vraiment ce truc de me dire, en fait, il faut que j'ai grave confiance, mais c'est pas moi. Je suis plus faible que ça. Je suis pas assez bien pour. Enfin, pas bien, mais. Ouais, si, peut-être. Je suis pas assez confiant pour arriver à ça. pour arriver à ça, quoi. À ce que tu es déjà. Ouais. Ah, ouais. Mais comment tu pourrais ne pas l'être? Tu l'es, mais juste avec peut-être la croyance que tu peux faire quelque chose pour changer, tu vois, enfin, que les choses devraient être différentes de ce qu'elles sont. Vraiment, c'est la meilleure définition qu'on peut dire parce que au final, les choses, tu continues de faire toutes les actions que tu as à faire dans ta vie, quoi. Tu te lèves, tu vas au boulot. Enfin, moi, tu vois,
j'élève mes enfants, je joue avec mes enfants. Hier, on allait à la plage avec mes enfants pour la première fois de l'année. C'était trop bien. On a fait des châteaux de sable. Je suis allé chercher des crabes, des oursins. C'est le kiff absolu. Et c'est génial. Mais en fait, il n'y a pas. Et des fois, c'est chiant. Des fois, il y a des merdes à gérer. Mais s'il n'y a pas de seconde pensée de quelqu'un qui contrôle et qui devrait. Mais c'est déjà comme ça, en fait. T'es déjà ta vraie nature. T'es déjà ça. Il y a pas. Et même cette pensée même qui te vient, qui te dit. Oui, mais en fait, tu vois, depuis le début, tu m'as pas dit une chose qui est restée fixe. C'est-à-dire, ça a changé à chaque fois, ce que tu dis. C'est comme Ouais, si tu essayes de trouver tu vois, un angle pour répondre quelque chose. ouais. Mais maintenant, c'est quoi le problème là, maintenant? Tu as un problème Je- là, maintenant? Ouais, C'est quoi ton problème? j'ai l'impression que je me sens pas légitime. Ah, pas légitime, voilà, c'est nouveau. Ouais. Tu l'avais pas encore fait, celle-là. Une histoire d'unité au début, après, maintenant, tu étais trop faible et pas assez confiant. Maintenant, c'est la légitimité de ta communauté, ou je sais pas ce que tu vas m'inventer dans 5 secondes. Ok, ok, allons voir ça alors. T'es pas assez légitime par rapport à quoi? Mais je peux pas atteindre, enfin, je peux pas. Dans ma tête, l'éveil, c'est enfin, c'est pas forcément une quête, mais je peux pas l'atteindre comme ça, c'est pas possible. Et du coup, genre, c'est. Mais parce que bien sûr, tu l'atteindras jamais. Bien entendu que tu ne peux pas l'atteindre. Tu l'atteindras jamais. Jamais. Parce que ça implique qu'il y a un toi qui puisse atteindre quelque chose. Tu peux te tourner dans tous les sens que tu veux, tu n'y arriveras pas. Et c'est trop Et beau de pourquoi voir ça ça. lâche pas? Hein? Pourquoi ça lâche pas? Ça me colle au cul, genre. Mais non, mais tu as déjà lâché. Tu as déjà lâché. C'est juste que c'est normal. En fait, le mental, il va essayer, enfin, s'il y a une chose qu'on peut appeler le mental, tu vois, parce que ça n'existe même pas vraiment. Mais tu vois, ce mécanisme-là, il va essayer de trouver n'importe quoi pour s'accrocher, de dire peu importe ce que c'est. Parce que ça a été habitué comme ça depuis le plus jeune âge. Et là, tu ne peux plus lutter déjà depuis un moment, en fait. Tu es arrivé au bout, là. Ça y est. Putain, mais tu sais que quand je dis ça, je me dis vraiment, mais. Enfin, c'est pas possible. Je dois encore avoir du chemin pendant longtemps. Genre, c'est pas possible parce que dans ma tête, c'est trop bien. Et je me dis, bah non, c'est pas encore, tu vois, tu l'as pas mérité encore. Oh, bah, Enfin, écoute. T'avais suivi une voie bouddhiste ou pas? Je ne me rappelle plus, je crois. Tu avais fait de la méditation. Mais bouddhiste d'une lignée ou pas du tout? Vietnam, village des pruniers. Vietnam, ok. Parce que moi, j'avais fait bouddhisme tibétain. Je sais pas si dans le. Ce que tu as suivi, tu as aussi peut-être la dévotion au maître ou les prosternations ou les mantras ou les purifications. Tu avais des choses comme ça? On a beaucoup de différents types de méditation, ouais. Mais oui, des mantras aussi. Pas trop de prosternation, un Pas de petit peu. purification? Purification, pas de ce que je connais pour l'instant. Parce que moi, il y avait cette idée-là, tu sais, dans le bouddhisme tibétain, c'était vachement. Tu dois faire des prosternations pour amoindrir ton ego, etc. Et du coup, en fait, qui est-ce qui fait des prosternations dans le truc, tu vois? Et donc, du coup, ouais, tu peux en faire pendant 30 ans des prosternations. À la fin, tu as des genoux, tu vois, c'est devenu des noix de coco. C'est c'est cool. Tu peux continuer, hein, tu vois, mais c'est pas mieux que le mec qui se forge des tibias contre des bambous en Thaïlande pour sortir sa famille de la merde et être champion de boxe thaï, quoi. Ouais, c'est un entraînement, ok. Mais si tu veux, tu peux repartir sur ce chemin-là, si tu en as envie, hein, bien sûr. Mais non. Mais tu viens de dire que oui. Mais parce que. Putain. J'ai l'impression que je me ken moi-même, là.
Ouais, voilà, c'est ça. En fait, c'est ça. C'est ça que tu as compris, en fait. Tout à l'heure, tu as dit, j'ai l'impression, j'ai pas envie que la vie me ken, mais en fait, tu es en train de te ken toi-même, c'est tout. Mm. J'ai l'impression que je me mets moi-même des barrières pour dire non, pas Ah ouais, encore, pas encore. ah ouais, clairement. Mm. Et ça semble vraiment réel en fait. Mais oui, parce que c'est ce que, en tant que, ultime ou absolu, ou tu vois, peu importe comment tu appelles ça, c'est toi qui manifeste ça, bien sûr. Ce jeu de se cacher de toi-même. Hmm. Et aussi, j'ai l'impression que plus on discute, plus j'attends un indice, tu vois. Genre en mode, ah, ok, un moment, je vais me sentir. Ah, bien sûr. Et il y a pas il y a pas d'indice, il y a pas de choses à atteindre. Donc, en fait, tu es déjà ça. Donc, on peut partir dans n'importe quelle, tu vois, sphère, couche. Tu peux aller à une vibration super haute, comme super basse, comme c'est toujours ça. Il n'y a pas d'échappatoire, quoi. Et c'est marrant parce que tu peux essayer de le décrire de toutes les manières et ça change rien à ce que tu es. Mais c'est comme un piège divin absolu, quoi. Et quand tu réalises ce piège divin et finalement c'est toi aussi, et ça n'a jamais changé, et tu as toujours été ce que tu es, bah, c'est une blague cosmique ou un truc comme ça. Mais tu vois, ça c'est une manière de le dire, on s'en fout en fait des mots. Et c'est pas un truc, ah tiens, mince, alors là tu vas te dire, merde, alors là j'ai pas eu la blague cosmique, merde, il faudrait que j'ai un rire cosmique avant, donc attends, faut que je trouve l'indice où est-ce qu'il est pour que j'ai vraiment ce vrai rire cosmique qui arrive maintenant. Hmm. Hmm. Mais le truc de, c'est juste ce qui est, ça n'apporte rien pour moi. Quel est l'intérêt d'aller vers ça? Ah ouais, mais ça c'est clair. Oui, pour le moi, ça c'est le seul truc que tu peux pas dire que tu vas ajouter, tu vois. Hmm. Justement, ça va retirer le Hmm. moi, on va dire. Donc en fait, le moi, bien sûr, lui, c'est le truc qui se dit, mais ça n'a aucun intérêt. Ouais. Vas-y, donne-moi un truc que je peux ajouter à mes connaissances, que je peux ajouter. Parce que c'est toujours le mécanisme du moi, c'est quoi? C'est plus, 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 plus. Ouais. Jusqu'à ce qu'il en puisse plus, justement, et que là, boum, c'est fini. Parce que, en fait, tu vas pas être attiré par ce message si d'un côté, t'en peux plus un peu d'un côté, tu vois. T'en as un peu marre, quoi, à un moment. T'en as marre de la énième technique, le truc, t'es passé par toutes les techniques, tous les trucs. À un moment, tu dis, bon, bah, en fait, tu vois bien, ça apporte une réponse temporaire. Et au fond, tu as l'impression que toujours ces mêmes vieux schémas, ils se remettent en place de manière différente, mais ils se remettent en place, quoi. Hmm. Et Hmm. encore une fois, le fait qu'ils se remettent en place, c'est OK, hein. Ça fait partie du jeu, quoi. Ça fait partie Ok. du jeu, tu vois. Je préfère en anglais le mot, mais hide and seek, tu vois. Parce que c'est se cacher et chercher. C'est les deux. En français, c'est con, c'est que cache-cache. Mais bon. Donc vas-y, qu'est-ce que tu cherches maintenant? Je sais pas, je me dis, il reste quoi en fait? Ben rien. Qu'est-ce que tu veux qu'il reste? Rien et tout à la fois, quoi. Une direction, un truc. Une joie, hein, je sais pas. Mais après, tout se vit. C'est pas. Toi, tu crois. Tu as l'idée peut-être que ça. Après, il n'y a rien, rien, rien. Mais non. Il n'y a rien en particulier, mais tout qui peut s'exprimer. Tous les. Ben, la joie, comme la tristesse, comme autre chose. Mais c'est pas quelque chose qui est recherché, la joie. Après, ça peut apparaître souvent, tu vois. Mais c'est pas quelque chose qui est recherché. À partir du moment où il y a un toi qui recherche, ça va pas être trouvé, cette joie qui est toujours là en sous-jacent.
Ok, ouais. Ça y est, t'as compris? Non. Euh, Ah, ça te fait rire, toi, hein. mais toi aussi, regarde. Non, mais c'est marrant parce que tu vois, tu te dis, ok, ça y est. Et comme si tu vois, ça y est, t'as trouvé le truc. Mais c'est le truc que tu veux trouver. Et qu'est-ce que tu veux? Tu veux trouver quoi? Et l'enfermer dans une boîte et dire, ça y est, c'est à moi, je l'ai, c'est le mien. Ouais. C'est mon bonheur, il est là. Et puis quand je vais ouvrir la boîte, comme ça, hop, un peu de bonheur, j'en bouffe un peu, puis après je referme. Ouais. C'est ça. Ouais. Peut-être c'est ça, ouais. Mais ça arrivera jamais, ça. Parce que tu es le bonheur. Tu peux pas l'avoir. Tu es le bonheur même. Tu es l'énergie même, la joie même. Mais je dois le chercher, ça. Non? Qui Mais t'a dit je... de le chercher? Bah, sinon, il serait là si je dois pas le chercher. Il est déjà là. C'est juste qu'il y a l'énergie de la recherche en plus dessus, qui pense que tu l'as perdu. Toi, tu penses avoir perdu quelque chose ou devoir trouver quelque chose, ou peu importe comment tu le tournes, quels sont, tu vois, enfin, j'allais dire le terrain que tu as selon tes conditionnements, tu vois. Mais au final, t'as rien à chercher, tu l'es. Mais c'est pas une sensation particulière que tu dois trouver. C'est déjà le cas. Là, là, tu es la vie en train de se chercher elle-même. Voilà. Putain, ok. Enfin, non, enfin, oui. Putain, j'ai l'impression que tout ce que tu me dis, je le mets dans une boîte, en fait. Oui, parce que tu essayes de comprendre le truc et de le cerner. Ouais. Essaie de le comprendre. Mais en fait, tu ne le comprendras jamais. Jamais. Laisse tomber maintenant. En fait, depuis le début, en fait, tu te plantes complètement tu vois, tu penses qu'il faut une direction, etc. Tu crois que tu as pris la bonne direction, etc. Mais tu te plantes complètement. C'est c'est pas ça. Là, qu'est-ce qui se passe? J'essaie de laisser tomber, je crois. Ouais, mais c'est de laisser tomber quoi? J'essaie de... Enfin, j'essaie de laisser tomber cette... Enfin, cette... Ouais, cette... Mais elle est où cette recherche? Montre-la moi là, elle est où? C'est qu'une pensée que tu produis au moment T. Elle est où cette recherche? Je la... Dans le corps un peu aussi, j'ai l'impression en énergie. Ouais, mais enfin, tu as des énergies Tu es l'énergie, oui, il y a le corps, il y a l'énergie, il y a des émotions, il y a des pensées, ok. Mais là, la recherche dont tu me parlais, que tu essaies de laisser tomber, elle est où celle-là? Tu vois, quand tu rigoles comme ça, c'est-à-dire que tu le sais, tu vois. Tu sais très bien que c'est une grosse connerie que tu es en train de te raconter. Tu le sais au fond de toi. Connerie. Et allez, tu recherches quoi là? Je me dis, mais putain, mais pourquoi c'est pas accessible là, comme ça là? C'est Putain, accessible, il y a rien qui doit être accessible. C'est juste que là, tu le sais que c'est une connerie. Tu recherches quoi? Dis-moi, tu recherches quoi là? à comprendre, à comprendre, à tilter, à avoir le déclic, à... Il y a rien à comprendre. Là, il y a 2 secondes, tu ne cherchais pas à comprendre. Tu me disais, j'essaie de laisser tomber la recherche. Elle est où la recherche? Tu cherchais la recherche. Après, tu ne l'as pas trouvée, maintenant, tu es passé à autre chose. Mais elle est où la recherche? C'est un, c'est un piège parfait, hein. Tu peux aller où tu veux. Il n'y a pas d'échappatoire.
Ouais. Putain, je fais que chercher une issue là. Tu cherches une issue pour arriver où? Je sais pas. Ok. Viens, viens, alors reste là juste. Ah, j'arrive pas. T'arrives pas à faire quoi? T'es juste là, t'es là. T'arrives pas à faire quoi? Tu cherches à faire quoi là en fait? J'arrive pas à rester là. Mais t'es là. Regarde, regarde. Moi je suis là, tu vois, j'ai mes mains. Salut. Et toi aussi tu peux faire comme ça, tu vois. Et t'es là. C'est tout. Sinon c'est juste un truc que tu te racontes et ok, auquel tu crois, ok. Et donc ça, peut-être ça existe sur le moment, mais ça n'a aucune réalité ultime, tu vois. C'est un jeu, quoi. C'est un jeu de l'esprit, on va dire. Là, tu cherches, tu peux chercher où tu veux, tu vas rien trouver du tout. Parce qu'il y a vraiment rien à trouver. Il n'y a rien à changer, il n'y a rien à faire, bien que tout change en permanence, tout se fasse tout seul, tout s'exprime. Et par exemple, ce qui s'exprime de ton côté, c'est pas la même chose que ce qui s'exprime ici. Mais peu importe. Hmm. Oui, après, tu peux y croire ou pas, hein, à ta pensée qui apparaît. Ça peut être n'importe quoi, hein. Tu vois, la pensée vient te dire, non, mais attends, c'est pas... Enfin, je sais pas ce que tu as eu, mais tu vois, ça peut être n'importe quoi. Elle vient te dire, non, mais attends, rappelle-toi quand même ça, quand ça s'est passé comme ça, et regarde bien que quand même, tu vois, là, je suis pas sûr que... Ouais, ok, whatever. C'est juste small talk. Hmm. Hmm. Ça change rien au fait qu'il n'y ait pas d'échappatoire et que tu as déjà entendu qu'il n'y a rien à chercher d'autre que ce qui est et qu'il n'y a personne au contrôle de quoi que ce soit qui pourrait être séparé. Il y a juste quelque chose qui donne l'impression d'être séparé quand il y a une croyance à une pensée ou à des pensées ou à un modèle de pensée. C'est déjà le cas. Il n'y a rien que tu puisses faire, il n'y a rien que tu fais, enfin, il y a rien que tu puisses faire dans le futur qui fera changer ce qui est déjà et c'est déjà comme ça. Hmm. Maintenant, et puis ça a toujours été comme ça aussi, et puis c'est beau, c'est magnifique, c'est
Euh, c'est ce qui est, quoi. Mhm. Mhm. Voilà. On peut juste sourire et rire et c'est cool, tu vois. Ou on peut juste discuter de n'importe quoi. Mais il n'y a pas de mais, justement. Mhm. Mhm. Vas-y, Ouais. vas-y, hein. Si tu as des mais, balance-les tous d'un coup. Je sens que c'est juste toujours présent, il y a Et- toujours ça, et ça vient en fait, toujours à truc. c'est pas toujours présent, c'est pas vrai, parce que pendant un moment, là, c'était pas présent, je trouve. Enfin, j'ai l'impression, hein, peut-être que je me trompe complètement, mais j'ai l'impression que c'était pas présent. Et après, ça peut revenir, tu vois. Ça revient. Et ça revient à un moment, mais il y a tellement un mécanisme d'habitude, tu vois. Et même, enfin, tu vois, tu t'imagines bien, les neurones, ils ont fonctionné de la même manière pendant je sais pas combien d'années, donc forcément, tu vois, ça va représenter toujours les mêmes choses, quoi. Mais il y a quand même quelque chose qui fait que pendant un certain laps de temps, tu vois, tu es dans un espace où il n'y a plus justement cette croyance, en tout cas à 100% à ces pensées qui se présentent, quoi, tu vois. Et ça, c'est un peu ce qu'on peut dire qui est une brèche, tu vois, et qui fait qu'en fait, bah, une fois que ce mur s'est complètement effondré une première fois, même si après, tu as cette tendance à vouloir reconstruire des murs autour, c'est pas très important. Enfin, c'est imagé ce que je te dis, on s'en fout. Mais ouais, ok. Et après? Donc là, par exemple, là, tu sens que ça revient quoi? Mhm. Ah, mais ça revient pas, cherche pas non plus, hein. Je peux pas t'inciter à. En fait, il y a quelque chose, genre, je sais pas, il y a un peu de tristesse et. Ah ouais, ça peut arriver de la tristesse, hein, ouais. Mm. Et c'était un problème qui est la tristesse. Non, pas vraiment. Ok. Mais j'avais envie de creuser pourquoi cette tristesse, blablabla. Ah oui, mais si tu as envie, hein. Tu peux t'allonger sur un divan pendant les 20 prochaines années de ta vie et aller chercher pourquoi, d'où vient cette tristesse de. Ouais. Ouais. Why not, mais ça peut se faire aussi. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de règle, il n'y a pas de. Tout peut s'exprimer, tout peut librement, tu vois. Ouais, ouais. Ah, ouais. Et juste, il y a toujours, ouais, bon, c'est de l'habitude ça, je pense, mais il y a toujours un truc qui essaie de, tu me dis un truc, et je vais essayer de le prendre, de le capter de la meilleure manière Ouais, possible, de ouais, l'intégrer, de le ranger, de. bien sûr. Mais tu vois, t'as quand même une lucidité par rapport à ça, quoi, bien claire, quand tu m'en parles, là. Sans parler de distance, de machin, de trucs, je pense pas que ce soit nécessaire, tout ça. Mais tu as une lucidité, en tout cas, de cette. Tu sais, parce que c'est vrai que quand tu entends ce truc de distance et tout, moi j'ai entendu ça à un moment sur le chemin aussi, ça te fait penser qu'il faut que tu sois dans une espèce d'état de détachement par rapport. Non, mais peu importe. Tu as une lucidité de, tu vois, ce mécanisme-là qui se met en place. Ok, cool. Bah, déjà, tu le vois, donc ça peut pas être toi, puisque tu le vois. Ouais, 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 ouais.
Je le vois un peu après coup, mais ouais. Ouais, ouais, peu importe. Enfin, tu vois, ça se voit quand ça se voit, et puis, mais ça peut pas être toi en tout cas, parce que tu le vois, tu vois. Et voilà, et après, ce mécanisme-là qui vient, qui se met en place et tout, il n'est pas à juger ou à se dire, tiens, il faudrait pas que ça arrive, tu vois, parce que du coup, enfin, c'est le truc un peu bien connu, mais qui est extrêmement vrai, c'est que ce à quoi tu résistes persiste, quoi, tu vois, genre, ouais, si tu veux résister à un truc, tu vas lui donner une ampleur telle que ça peut prendre ouais, une telle ampleur qui n'est pas nécessaire, tu vois, alors que, bon, bah, c'est juste là, en fait, ok, ça vient, c'est ça, ok. Et après, et alors? C'est peut-être le jugement qu'on en fait qui est grave ou pas grave. C'est ni grave ni pas grave, c'est juste ce que c'est, quoi. Hmm. Et juste une question, mais elle est peut-être un peu débile, mais en gros, après, comment tu fais pour prendre des décisions, tu vois? Mais les décisions, elles continuent de se prendre comme elles se sont toujours prises. C'est juste qu'il n'y a pas de toi qui prend la décision, en fait. Il y a la vision, on peut dire ça comme ça, franchement, mais il y a la vision claire que c'est pas une entité séparée qui prend les décisions. Mais les mots séparés, toi, tu l'aimes pas, toi. C'est un ennemi, ce mot séparé pour toi. Il y a pas de, il y a juste la décision qui se prend, tu vois, naturellement. Décision, elle se prend, c'est toujours prise. Mais d'ailleurs, même ce qui est super intéressant, c'est que scientifiquement, quand une décision est prise, ton cerveau, il a déjà prise avant que tu aies la conscience d'avoir pris la décision. Ça a été prouvé scientifiquement en laboratoire, tu vois. Donc, c'est quand même dingue, c'est trop drôle. Tu vois, thé ou café, bon, moi je prends café, tu vois, 95% du temps. Et ben, c'est juste que c'est comme ça, quoi. C'est tout. La décision, elle se prend. Mais après, tu peux en faire toute une histoire, hein. Moi, j'aime le café parce qu'une fois, j'ai voyagé en Colombie et puis depuis ce jour-là, j'ai appris que... Alors qu'en fait, c'est juste ton corps qui répond, quoi. Hmm. Et comme maintenant, en fait, quand tu me réponds, c'est pas des choix, tu vois, vraiment qui se font, quoi. C'est en fait, naturellement, ce que tu es répond à ce que je suis et vice-versa. Et j'aime bien dire en anglais, c'est enjoy the ride, tu vois, genre. Ou alors, il y avait un truc, c'était trop drôle, c'était, je sais pas si tu connais un mec qui s'appelle Karl Renz, j'allais le voir une fois, et il disait, en fait, en gros, c'est le carrousel de la vie, tu sais. Quand tu es sur un carrousel, et tu vois, et tu crois que quand tu vas à gauche, des fois ça va à gauche, et tu dis, ah ouais, trop bien, j'ai tourné à gauche. Puis des fois, tu vas à droite, puis ça continue d'aller à gauche, tu vois, tu dis, ah merde, ça fonctionne pas très bien, tu vois. Et c'est ça, en fait, c'est trop drôle. But just enjoy the ride, man. Ah, ok, ok. Ouais, ouais. Ça reste que des exemples et des images, tu vois. Ok. J'ai bien aimé quand tu as dit, je sais plus la phrase exactement, au moment tu as dit ce que je suis, ce que tu es. Je sais pas pourquoi ça j'ai beaucoup aimé. Mais c'est parce que peut-être parce que tu l'es déjà, en fait, c'est ce que tu es. Ce que tu es répond à ce que je suis Ouais, ça. et c'est juste, ça se fait naturellement en fait. En fait, l'effort, c'est l'impression de devoir faire des efforts, ça demande un effort, d'être dans cette, genre, cet état-là, tu vois, entre guillemets. Entre guillemets, vraiment, hein. Le sans effort, c'est ta nature.
Mais ça peut se manifester en faisant des efforts dans la journée. Mais ta nature, ça reste sans effort. Ou on peut dire la paix, c'est ta nature. Mais il peut y avoir plein de bruit et le chaos dans ta journée. Mais ta nature, ça reste la paix, sous-jacente, tu vois, qui est toujours là. Tu peux le dire de toutes les manières que tu veux. Tu es le sans forme. Mais dans la journée, ben, tu vas prendre une forme et il y a des formes particulières qui vont se manifester. Et j'ai l'impression, tu vois, genre, tant que je suis pas vraiment identifié à ça, j'ai encore raté, tu vois. J'ai encore pas dedans. Tant que je suis pas identifié pleinement à cette paix, tant Mais que tu je ne peux, me... pas tu peux pas être identifié à cette paix. Tu l'es déjà maintenant, en fait. Tu peux pas. C'est pas justement ce qui cherche à être identifié à cette paix, c'est ce mécanisme de recherche qui est là depuis toujours, qui cherche quelque chose d'autre que ce qui est déjà. Hmm. Donc, et c'est pas que c'est des mots, hein, attention, c'est des mots qu'on utilise, hein, mais tu n'es pas dans un état de paix tout le temps. Tu es déjà la paix sans vraiment savoir que tu es la paix, sans, tu vois, tu peux pas dire sans avoir cette paix pour toi. Tu es la paix, voilà, boum. Et ça se manifeste tous les jours dans plein de choses. Ça reste, tu vois, un vocabulaire pour pointer vers ce que tu es. C'est indéfinissable. C'est pas, tu peux pas le définir. Tu peux pas À partir du moment où tu le bordes complètement dans une case, ben, ça devient un objet. Mais là, maintenant, il y a une énergie, tu vois, qui est en train de discuter avec elle-même, quoi, en gros. C'est ce que tu es. C'est trop beau, c'est génial. C'est vrai, ouais, c'est beau, je vois la beauté là-dedans. Oui, mais carrément, parce que c'est la beauté elle-même. Tout ce qui s'exprime dans la vie, c'est la beauté elle-même. C'est magnifique, en fait. Et il n'y a rien à enlever, quoi. Même la plus grande des tristesses, mais c'est trop beau. La plus grande même des colères, c'est trop beau. Tout est trop beau. Il n'y a rien à enlever. C'est juste qu'il se manifeste. J'ai l'impression de voir un peu tous les efforts que je fais pour essayer de voir la beauté dans les choses, alors que... Maintenant, là, juste après, là, qu'on ait dit ça, tu veux dire? Hmm. Ou de manière générale, juste après, là, maintenant? Ouais, de manière générale, pardon. De manière générale? Ouais, ouais, de manière générale, oui. Peut-être que tu l'as fait auparavant, là, maintenant, peut-être que c'est pas le cas. Mais si c'est le cas maintenant, bah, c'est ce qui se fait maintenant. Mais c'est une tentative qui est vaine, tu le sais déjà, puisque ça reste un, tu vois, c'est une piège ultime, quoi. Il n'y a nulle part où arriver. Donc, tu essaies de faire ça pour pouvoir capturer quelque chose pour le futur, mais non. En fait, ouais, c'est déjà là. Je crois que C'est il n'y a des- pas d'effort. Il n'y a pas d'effort, ouais, c'est ça. Je dis juste à mon rendez-vous d'après que j'ai 5 minutes de retard, ok? 2 secondes, hein, désolé, 5 minutes de retard. C'est ça. Tu viens de le dire. Et tu le sais déjà, en fait, au fond de toi, tu le sais déjà clairement, très clairement. C'est tellement clair que tu n'as pas besoin que ce soit clair. Il n'y a pas besoin que ce soit clair maintenant, tu vois. Ça n'a rien à voir avec être clair, ok, je peux le décrire super bien. Euh, non. Et tu vois, par exemple, moi, je ne sais jamais si je vais pouvoir le décrire super bien ou pas quand on en parle.
Ça dépend ce qui va se faire sur le moment. Il n'y a pas de choix là-dedans non plus. Des fois, ça s'exprime bien, des fois, c'est flou. Ben, c'est comme ça. Et tout ça, c'est la clarté absolue. C'est exactement ce qui doit être au moment où ça doit être. Poum. Cool, non? Ouais, cool. Ouais. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Seb. Merci à toi, Thomas. Et Euh, en contact dans la semaine, là, tu me dis ce que. j'ai- j'ai- Ouais, vas-y, mais je voulais déjà qu'on se recontacte dans la semaine, tu vois. Tu me dises, parce que j'ai l'impression euh, que comme tu as toujours été cela, tu peux pas être autre chose que ce que tu es. Donc, je... ouais, ce que je viens de dire, c'est vraiment, poum, c'est exactement ce que ça doit être au moment où ça doit l'être, tu vois, tout le temps. Poum, Hmm. ça se réactualise en permanence. Et même si, en fait, ce truc, tu vois, cette recherche qui te pousse à aller chercher autre chose que ce qui est, mais c'est celle-là qui te fait retourner à toi-même aussi, quoi. C'est ça, c'est le piège parfait. Pour que c'est magnifique, c'est trop beau, il n'y a pas d'échappatoire à ce que tu es, en fait. Au soi, Hmm. en fait, tu peux dire ce que tu veux, mais tu vois, et voilà. Merci. Merci. Bonne Ça journée. fait Ciao. Ciao, bon, ciao. À bientôt. Merci.